grande gueule. Tout sur les dessous de la... L'aggravation de l'épidémie de choléra qui touche le pays a annoncé lundi le gouvernement. La fermeture des établissements du primaire et du secondaire est due à l'augmentation récente et continue du nombre de cas de choléra et de décès engendrés par la maladie, a expliqué la ministre de la Santé Kubunze Chibonda. Le pays pauvre d'Afrique australe a enregistré près de 18 000 cas de choléra et 595 décès depuis le mois de mars. Et puis, la lauréate philippine du Nobel de la paix, Maria Russia, et son site d'information en ligne Rappler ont été acquittés mercredi d'évasion fiscale. Maria Russia, co-lauréate du prestigieux Nobel de la paix en 2021 avec le journaliste russe Dimitri Muratov, fait face à 3 autres affaires pénales, dont une condamnation pour cybercriminalité, actuellement en appel, pour laquelle elle encourt près de 7 ans de prison. Cette journaliste chevronnée de 59 ans, qui possède également la nationalité américaine, a été l'une des plus virulentes critiques de l'ancien président Rodrigo Duterte au pouvoir de 2016 à 2022. Enfin, environ 500 personnes ont défilé mardi, flambeau à la main, à Marseille, en France, contre la réforme des retraites sur la Canébière, artère emblématique du centre de ville de Marseille, répondant à un appel de la CGT avant la journée de mobilisation prévue demain jeudi. Les manifestations critiquent notamment le relèvement de l'âge légal de la retraite à 64 ans et la revalorisation du minimum de pension à 1 200 € bruts qui s'appliquera pour les carrières complètes, alors que quasiment aucune femme n'a une carrière complète. Ainsi s'achève ce survol de l'actualité internationale. On se retrouve à partir de 11h. D'ici là, les grandes gueules continuent avec l'équipe de Lamine Guirassy. Et en simultané sur Espace TV. Évidemment, pour les infos, on reste avec vous sur Radio Espace avec Miss Eben qui nous a rejoint dans ce studio. Oui, Satou Saner, bonjour ma grande. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, beaucoup de réactions ce matin, évidemment, sur nos différentes plateformes. Nous commençons par ce premier message de Abakar Fadiga qui dit « C'est au juge d'accorder une autorisation de sortie ou pas en citoyen. Il est libre, c'est sa conscience personnelle. On ne doit pas accuser le CNRD dans cette situation. On doit mettre la balle à terre. » Bonjour les GG, je conseillerais au colonel Mamadi Doumbouya de libérer commandant Alia Kamara et de faire beaucoup attention aux personnes qui viennent le soumettre le système de gouvernance identique à celui du passé. Monsieur Cissé Marley de Matam qui envoie ce message. Bonjour à Rabat des journalistes et à toute l'équipe, c'est Seydouba Kamara depuis Yimbaya. Moi je me demande pourquoi ces leaders politiques fuient leur pays s'ils savent qu'ils sont pas capables de quelque chose. Mais l'État doit jamais empêcher les malades pour aller se soigner. Bonjour Lamine et à toute l'équipe des GG, c'est Diallo depuis Kindia, et surtout que le bon Dieu nous aide et à ce que mon colonel revienne à l'état du 5 septembre. Sinon, ce processus de mise en œuvre des actions pour un retour à l'ordre constitutionnel est déjà compromis. Bonjour les GG, Omar Kourouma, le sort de Dadis et ses complices, voire du procès tout court, dépend de la production des pièces à conviction, de sa présence au stade, de son coup de fil avec Thieboro et de sa communication avec Sidia. En pareille situation, la théorie complotiste tombera à l'eau. Bonjour les GG, la meilleure émission de l'Afrique pour moi depuis que Antoine est parti. À plus de murs, ni polémique dans le studio, ni des oppositions d'idées qui poussent la mine à aller en pause avant l'heure. Pour le calmer, à mon avis, Ruby doit être le nouveau mur. Bonjour les GG, c'est Koulibaly le démocrate. Si tous ces leaders politiques
ne sont pas en bonne santé. Alors j'invite le collège plutôt médical de les déclarer inaptes pour la prochaine consultation électorale, tant sur les élections législatives que pour les élections présidentielles. Nous continuons avec cet autre qui dit bonjour Lamine et bonjour à toute l'équipe. C'est Patemounina Issatou. Cette histoire d'interdiction, le CNRD risque de prendre le mur. Et moi, je doute fort que cette justice ne soit indépendante, dit-il. Et puis un autre message qui dit sans eux, la Guinée peut bien bouger alors qu'ils arrêtent de nous fatiguer. Tous les partis politiques étaient conviés à être sur la table du dialogue. Donc ceux qui ont refusé, on les laisse derrière nous et la transition continue tranquillement et paisiblement. Bonjour les GG, je vous demande d'inviter le directeur de la communication de la présidence pour savoir pourquoi ce silence de communication. Je ne sais pas pourquoi vous vous posez des questions dans ce studio, sachant que vous avez inspecteur Colombo qui occupe un poste qui vous donnera toutes les réponses. Bonjour les GG et à toute l'équipe. Au fait, on a applaudi ce coup d'État, mais cela va nous coûter cher car le colonel il est en train de faire pire qu'Alpha Condé. C'est inquiétant. Prompt rétablissement à mon vice-président Dr Fodé Oussou. Bon courage, tout finira par finir. Ali Moussank qui envoie le message. Et puis cette dernière réaction sur cette plateforme nous dit bonjour les GG, je vous écoute depuis l'instant, vos sujets sont importants mais trop de débats politiques. Essayez de toucher d'autres secteurs comme l'agriculture, l'élevage, surtout l'éducation. Et je précise l'éducation qui est le pivot de tout développement et le pivot donc de tout développement. Et nous partons cette fois-ci sur Twitter avec Bobson qui dit bonjour Tamba. On ne peut pas faire des analyses que sur ce qui est connu de tout le monde. C'est du 2 poids, 2 mesures que la justice est en train de faire. T'as mon vote pour le mur aujourd'hui. #espace GG carrément. Tierno Dianfo, le politologue, avec le #espace GG nous dit bonjour. Les grandes gueules, Doumbouya est venu mettre fin à une dictature civile pour une autre dictature militaire. Et c'est très grave ce qui se passe en ce moment dans notre pays. Notez bien, le pouvoir en fout, mais une folie extraordinaire. Le peuple n'est pas naïf, seul Dieu est fort. Abdoulaye Diouma Bar nous dit, Barry sûrement nous dit bonjour Lamine et à vos millions d'auditeurs. L'interdiction de sortie de Fodé Oussou est purement politique. La justice dans ce pays a toujours été instrumentalisée. Doumbouya, revois ta copie avant qu'il ne soit trop tard. #espace GG. Bangoura Ramé nous dit Jacques Lewa qui tente toujours à chercher des excuses au CNRD, même dans les situations les plus inexcusables. Le gars boit vraiment à la fontaine CNRD. #espace GG. Diallo Alseni Oumo nous dit bonjour les GG, je voudrais juste vous faire remarquer qu'hier on n'a pas suivi la rediffusion des GG sur la radio Suite FM, plutôt celle du lundi qui a été rediffusée. Donc et concernant le colonel, il a interdit à revoir la VAR, sinon nous allons le résister. Certainement Mariam nous écoute en ce moment du côté de Suite FM Guinée. Il laisse rien passer les auditeurs. Bah oui. C'est incroyable. Ils sont toujours au taquet. Alors Cœur de Pirate également nous dit Salam Big LG, bonjour à tous. Parler toujours d'évacuation dans un état normal est une injure. L'Algérie vient d'inaugurer plus de 68 hôpitaux dans plusieurs villes. Pourquoi pas dans notre 224 richissimement et grossièrement riche. L'autre mot je le dis pas. #espace GG. Nous avons également Morlaï Souma qui dit #espace GG, bonjour Lamine. Le CNRD ne doit pas tomber dans le piège des politiciens. On ne négocie pas la santé d'une personne. C'est des sujets sensibles qui peuvent dénaturer vos actions. Même si vous avez raison, Doumbouya doit revoir sa feuille de route pour éviter des ratures. Alors, nous avons également Chérif Téléaba qui dit bonjour Aïssatou Sané et bonjour les grandes gueules. La justice commence à donner raison à ceux qui pensent qu'elle est téléguidée par la junte au pouvoir. Pour moi, notre justice est loin d'être indépendante. Tant qu'elle continue à agir de la sorte, elle ne sera libre et indépendante.
Et nous avons également Muki Young qui dit Tamba est un très bon journaliste, mais depuis 2-3 jours, il parle chinois dans ce studio. Attention, aujourd'hui, malgré l'ingérence flagrante du CNRD dans les affaires judiciaires, il nous dit que Fodé Oussou travaille peut-être avec Al-Qaïda. Vous dites Al-Qaïda, donc ce sont ces mots avec le hashtag espace GG. On n'a jamais dit ça quand même. Voilà, faut pas dénaturer les propos des gens. Idrissa Diallo également nous dit bonjour LG, s'il vous plaît, informez les autorités de nous aider à installer un consulat, sûrement au niveau de Ziguinchor au Sénégal. Hashtag espace GG, la voix du peuple, signé Idrissa. Et puis nous terminons par Celo Adams Diallo qui dit vouloir restreindre les libertés individuelles des citoyens sans le respect des lois met en cause la crédibilité de notre justice. Il faut respecter les textes de loi. Nous sommes dans une république. Nous remarquons avec amertume la confiscation des libertés. Hashtag espace GG. Des messages annexes également. Nous en avons reçu évidemment avec Fofana Mohamed du RPG qui nous dit bonjour les GG, la boussole de cette transition fonctionne au gré des humeurs des décideurs du CNRD. Les juges doivent se battre afin de garantir leur indépendance totale. Force à vous, cher Fodé Oussou Fofana. Sinani, toujours du RPG, qui dit bonjour LG et à toute l'équipe des Grandes Gueules. Les décisions de la justice pour les interdictions de voyage de certains leaders politiques n'est pas un crime. Si la procédure est respectée, on peut faire exception et si c'est lié à la santé, que Dieu bénisse la Guinée. Je pense qu'on va s'arrêter là, Lamine, pour l'heure. Voilà. Et à rappeler aux auditeurs qui peuvent voter évidemment. Pour le mur du jour, je pense que ça commence déjà à pleuvoir. Ouais. Envoyez-nous la personne, le chroniqueur dont vous pensez qui est parti hors sujet, qui n'a pas été clair dans ses analyses également. Envoyez-nous le nom de la personne au hashtag espace GG ou au 657 39 13 13. On vous donnera le résultat à la fin de l'émission carrément. Voilà. Vers midi. Voilà. Merci beaucoup Sané. Vous restez avec nous sur Radio Espace, sur Espace TV et sur Suite FM Guinée. Le groupe Adafo Média, à travers la coordination d'Espace Talent, porte à la connaissance des candidates et candidats que la 3e édition de la compétition a été lancée depuis le jeudi 12 janvier 2023. À cet effet, il invite toutes celles et tous ceux qui souhaitent postuler à ce concours de détection de bien vouloir déposer leur dossier de candidature au siège du groupe Adafo Média 6 à Matoto Kondéboni, dans la commune de Matoto pour Conakry, et au siège de nos différentes antennes régionales, Bokeh, Kindia, Mamou, Labé, Cancan, Zérékoré ou par courrier électronique. contact@adafomedia.com. Profil, infographe, journaliste reporter radio et télé, animateur ou animatrice, régisseur d'antenne, cadreur, monteur, technicien ou technicienne radio ou télé. Critères à remplir, il faut avoir au moins la licence 2, être disponible, respectueux des règles de la compétition. Date limite des dépôts des dossiers, le 28 février 2023 à minuit. Dossier à fournir, une demande manuscrite adressée à la coordination d'Espace Talent sans surcharge ni rature. Le dernier diplôme ou attestation de niveau, 4 photos d'identité fond blanc, photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité. Pour toute information complémentaire, contactez la coordination d'Espace Talent au 00224 656 11 11 22. À noter que tout dossier qui ne respectera pas les critères sera purement et simplement disqualifié de la compétition. La coordination. Les grandes gueules continuent avec les ciments 52.5 de Lafarge Holcim Guinée. Choisissez Briques Béton pour plus de briques, un séchage et un décoffrage rapide. Et Béton Pro pour des ouvrages de haute performance. Pour plus d'informations, contactez-nous au 628 68 60 00. Ciment de Guinée, le meilleur ciment de Guinée. Les GG continuent sur Radio Espace avec 3X Energy Drink de chez Établissement Casal, gare routière Cancan à Conakry. 3X Energy Drink, boisson à base de glucose, vitamines et sels minéraux. À boire en complément d'une alimentation normale lors d'un entraînement poussé ou d'une compétition. 3X Energy Drink, le relais de votre énergie. Événement Adafo Média, mini libre en région. La meilleure émission interactive de la bande FM en Guinée. Pour sa première hors de la capitale, l'équipe en or d'Adafo Média a choisi Bokeh.
Toute la semaine du 23 janvier, prenez la parole sur des sujets qui font l'actualité, avec des numéros réalisés en direct des studios de Radio Espace Cacandé. Et pour clôturer le tout en apothéose, une émission spéciale grand public en face des autorités locales et des citoyens de la région, dans l'amphithéâtre de l'Institut Géomine de Bokeh, samedi 28 janvier à partir de 15h. Semaine spéciale mini-libre à Bokeh, dès le 23 janvier, 4h45. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Vous nous regardez aussi à la télévision sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace Mamou 99.7 à modulation de fréquence de ce côté. Vous êtes à Gekedou. Évidemment, Makona FM relaie cette émission, mesdames et messieurs, pour votre plaisir. On part au Sénégal ce matin. Mohamed Mara, aéroport Blaise Diagne, des Guinéens violentés donc par la police. Vous nous apprenez ce matin, Mohamed. Oui, vous avez dû voir ces vidéos de femmes guinéennes qui, après plus de 4 heures de retard, du vol d'un des vols de la compagnie sénégalaise Air Sénégal International, donc, qui ont commencé à manifester bruyamment dans l'aéroport. Comme d'ailleurs, il y a à peine quelques semaines encore, on avait assisté à ce type de scène, et donc qui manifestent leur mécontentement. Finalement, la compagnie, d'après ce que des compatriotes sur place nous rapportent, alerte la police de l'aéroport qui accourt, et les images quand même en font foi. Quelques femmes sont sérieusement passées à tabac. En tout cas, il y a des échanges de coups au début, mais après on voit qu'il y a particulièrement un policier quand même qui ne se retient pas. Il ne se retient pas en face de ces femmes. Et tout à l'heure, on a même appris que notre compatriote Hadi Diop, chanteuse que tout le monde connaît, fait partie des personnes. Et d'ailleurs, qu'elle aurait été, et ça reste à confirmer parce qu'aucun de ces numéros ne passe en ce moment, qu'elle aurait été même brièvement interpellée. Nous ne savons pas la suite parce qu'on n'arrive pas à la joindre. Donc, par la police sénégalaise, en plus de 3 ou 4 autres concitoyens donc, qui devaient prendre ce vol. Donc, la question, il y a 2 questions qui sont soulevées. C'est quand même l'attitude tout le temps quand même décriée depuis un certain temps de la compagnie sénégalaise quant au non-respect des horaires de vol, ce qui est de plus en plus devient récurrent. On a vu sur pas mal de vols ces derniers temps que la compagnie est en retard. C'est pourtant une compagnie qui jusqu'en 2019, 2020 encore, faisait quand même de gros efforts sur ce plan-là. Mais c'est un problème qui est là. Mais de l'autre, ce qui nous revulse tous aujourd'hui, les grandes gueules, plus que musclé de la police sénégalaise. Et je suis d'autant choqué que ce sont des femmes qui ont quand même été rudoyées, mais sérieusement, par ces policiers qu'on voit donc. Et ils sont allés plus loin parce que même les téléphones avaient été confisqués justement pour ne pas que plus d'images également soient vues. Cela me rappelle ce qui est arrivé, la mésaventure qu'a vécu le chanteur ivoirien KS Bloom au mois de novembre. KS Bloom, il était là à Noël d'ailleurs en Guinée ici, il n'a pas eu de problème, il est venu, il est reparti tranquillement, les gens ne se sont même pas rendus compte, pratiquement, pas tout le monde. Au Sénégal, il arrive, il explique dans un live comment des histoires simplement de vérification de passeport ont viré au point qu'il a été lui pris, séquestré, giflé, battu, mais copieusement, il explique. Et sous son live, quand vous regardez les commentaires, il y a plusieurs témoignages, il y a même des témoins de Guinéens qui ont subi les mêmes faits il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, dans les mêmes aéroports sénégalais. Cela quand même interpelle et interroge à la fois tous citoyens de la communauté CEDEAO. On comprend que des personnes qui sont d'être en conflit avec la loi doivent faire l'objet peut-être d'une interpellation, de contrôle, tout ce que vous voulez, même d'arrestation. C'est normal. Mais en aucun cas, je ne comprends que l'on moleste aussi sauvagement des personnes. KS Bloom, ce qui m'avait étonné dans son cas, c'est que c'est quand même un jeune, certes, mais quand même qui est devenu une star en Afrique ces 2 dernières années et qui est quand même assez connu. Mais même lorsqu'il se présente, les policiers, cela ne les a pas retenus.
Et aujourd'hui, de plus en plus de témoignages, justement, comme ça, de violences policières sur d'autres concitoyens guinéens, donc, sont en train maintenant de voir le jour sur la toile, les gens témoignent. Je me dis qu'à un moment donné, il faudrait bien interpeller, c'est vrai, les autorités sénégalaises sur cette question. Qu'on le veuille ou non, Dakar est devenu une plaque tournante des déplacements dans la sous-région. Vous avez énormément de vols internationaux en provenance soit d'Europe, d'Asie, d'Amérique. Les grandes gueules. Par là. Je pense qu'ils doivent comprendre que ce n'est pas parce que le Sénégalais est beau. Il y a d'abord une question comment on appelle ça, de localisation géographique qui est, à mon avis, stratégique. Mais il y a toutes les bonnes politiques qui ont quand même été mises en place depuis des décennies et qui ont amené cette confiance vers l'État sénégalais et vers le peuple sénégalais. D'ailleurs, on dit la teranga, c'est connu de tous. Donc, le Sénégalais est reconnu d'abord comme étant un homme extrêmement accueillant, jovial, gentil et tout. Mais j'ai comme l'impression que la violence est en train de devenir une sorte d'habitude au niveau de la police frontalière de l'État sénégalais. Et ça, c'est dommage parce qu'attention, même aux frontières terrestres, même à nos frontières terrestres, leur attitude est souvent décriée. Au niveau de Air Sénégal, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, alors, Mara? On a tenté, nous, d'entrer en contact avec eux. Zachary a eu une grosse mésaventure tout à l'heure, il va vous la raconter parce qu'il n'y a pas un numéro normal. Mais on a quand même réussi à travers un compatriote qui a appelé et tout de suite qu'on a suivi, qui nous a fait le compte rendu parce que eux, bien entendu, ils ne se sentent pas responsables de ce qui s'est passé entre les passagers et la police, mais ils disent que c'était un incident mineur pour eux, mais ils ne savent même pas qu'est-ce qui s'est passé par la suite. C'est officiellement le discours. Mais je le dis encore une fois, Air Sénégal ou pas, il y a un fait qui devient récurrent au Sénégal. Ce sont des violences policières vis-à-vis des ressortissants des autres pays de la sous-région. Parce que je n'ose pas imaginer qu'un Sénégalais ait eu la même attitude, un policier sénégalais, la même attitude vis-à-vis d'un Français blanc, ou d'un Qatari, ou d'un Saoudien, d'un Mexicain. Parce que je suis sûr que là, il n'aurait pas pu se comporter de la même manière. Mais ce qui est bizarre, au moment, vous connaissez quand même ce qui lie la Guinée et le Sénégal? C'est l'histoire, la géographie, les mariages, c'est le même peuple. C'est quand même étonnant qu'on en arrive à cela. Moi, j'ai dit qu'à un moment donné, il faudrait que les États d'Afrique de l'Ouest sachent réfléchir. Nous étions l'ensemble géographique et politique le plus abouti en Afrique, la CEDEAO. Tous les autres prenaient exemple sur nous. Je ne sais pas si après l'Union européenne, dans le monde, s'il y avait un ensemble politique qui était mieux intégré que la CEDEAO. On était quand même allé très loin. Mais quand on est arrivé là, justement, c'est l'autre question qui va se poser. Non, mais vous savez, notre ensemble est l'ensemble des peuples, vous le savez. C'est devenu l'ensemble des présidents. C'est devenu aujourd'hui l'ensemble des présidents, ne l'oubliez pas. Voilà, pour preuve, quand il y a un coup d'État quelque part, vous voyez, le syndicat se lève. Quand il y a des violations de droits humains dans le même pays, le syndicat défend son père qui gère ce pays. C'est comme ça. Et d'ailleurs, le les mêmes pays. Troisième mandat en Guinée, troisième mandat au Sénégal. Quand la police est fébrile comme ça, ça devient autre chose. Non, je pense qu'il y a du mépris. Du mépris. Il y a également du mépris. Bon, attention. Les violences policières, il y a des choses que je ne peux pas dire. Et c'est une émission sérieuse qu'on ne peut pas dire sur une antenne, mais dans les habitudes que l'on connaît vis-à-vis quand même entre certains peuples, certains de nos peuples, c'est connu. Mais c'est surtout dû au comportement des politiques dans ces pays-là. On connaît les rivalités, comme on appelle ça, depuis le fameux groupe de Kazav contre le fameux groupe de Morovia, c'est connu. Cette dissension finalement qui a eu lieu entre Sékou Touré et Senghor et l'autre, comment il s'appelle, Félix Houphouët-Boigny, c'est connu. Et ce que ça a eu comme répercussion finalement, à la fois sur la Guinée mais sur ces autres pays, c'est connu. Il y a quand même des choses comme ça qui sont intestines et qui remontent quand même à loin. C'est une réalité. Mais je crois que le peuple, eux, parce que moi quand je me trouve à Dakar, tu es avec les Sénégalais, tu ne sens pas que tu n'es pas chez toi en fait. Et les Sénégalais, il y a des quartiers totalement sénégalais en Guinée, mais ce sont des gens qui ne se disent même pas sénégalais. Parce que nous, on a grandi avec eux. Tu te rappelles même pas que c'est des Sénégalais parce qu'on parle les mêmes langues, on a les mêmes habitudes, on fait tout ensemble. Mais je dis,
ne laissez pas quelques policiers, quelques petits agents en uniforme. Et ça, j'insiste là-dessus. L'État sénégalais ne doit pas laisser quelques petits agents décérébrés foutre la pagaille comme ça, sous l'œil des caméras, que le monde entier voit. D'abord, ça déshonore l'État du Sénégal parce que ça nous montre une police qui manque de professionnalisme, des policiers qui manquent de retenue. Vous voyez, en France et ailleurs, tu vas voir quelqu'un, un manifestant, il vient, il nargue un policier. Le policier est arrêté, stoïque, le visage de marbre. Le gars, il fait toute sa bamboula devant lui. Le monsieur ne réagit pas tant que tu ne lui portes pas la main. En tout cas, tant qu'il n'y a pas une violation systématique de la loi. Mais là, vous avez même un policier qui se déchaîne, ses amis lui disent arrête, mais qui veut se bagarrer comme si c'était Souké et Sidiki dans les rues de Conakry. C'est inacceptable. Un policier incarne son pays. Et moi, j'attends quand même. Dans le cas de KS Bloom, il n'y a pas eu de sanction. Et là, c'est un cas que le monde voit. Et moi, j'invite d'ailleurs tous les blogueurs guinéens et tous les Guinéens à remonter ces vidéos jusqu'à ce que ça arrive à l'État sénégalais, à la présidence sénégalaise, qu'on comprenne que ce qui se passe n'est pas normal. Si un Sénégalais est traité comme ça en Guinée, je serai le premier à pourfendre et à demander l'arrestation du véreux qui l'aura fait. On ne peut pas tolérer ça au Sénégal parce qu'en réalité, la seule différence entre le Sénégal et la Guinée, c'est ce que le colon a créé, c'est-à-dire ce qu'on appelle la frontière. Merci beaucoup, mon cher Mara. Allez-y, Jacques. Oui, la première observation peut-être à faire, c'est bien sûr dire que c'est la compagnie qui est la première responsable de ce qui est arrivé, parce que ce qu'on met en avant, c'est un retard qui a été accusé, et puis les gens étaient restés, n'est-ce pas, à l'intérieur de l'aéroport. Ces incidents-là sont arrivés. Il faut donc se poser la question, est-ce que la compagnie avait été suffisamment avertie ou suffisamment préparée à cette éventualité pour que les passagers n'entrent pas en contact direct avec les policiers, parce qu'on voit clairement que c'est une si vous voulez, c'est une foutaise contre laquelle les passagers se sont levés, et finalement ils ont été brutalisés par les policiers, comme cela apparaît clairement dans les images. Donc moi, la première responsabilité, c'est bien sûr la compagnie, même si je n'ai pas pour l'instant toutes les informations autour de ce qui a été fait pour gérer cet incident par la compagnie, mais j'ai dit qu'en réalité, lorsque vous avez des états qui arrivent à toutes les compagnies par ailleurs, vous prenez quand même des dispositions pour éviter qu'il y ait, si vous voulez, des conséquences dramatiques. Et l'autre chose pour les policiers, c'est vrai qu'il y a souvent ce type d'attitude de la part des policiers africains. Ils ont tendance à traiter certains dossiers avec violence, mais Mara, il ne faut pas hésiter. Il y a du mépris, et le mépris, on l'a souvent constaté. Le Sénégal a souvent du mépris à l'égard des autres. Si vous voulez, à l'égard de la Guinée. À l'égard surtout de la Guinée. À l'égard surtout de la Guinée, ça c'est pas des Sénégalais. Voilà, des Sénégalais. Tout comme il peut y avoir des Guinéens qui peuvent se rendre ici. Il y a non seulement le comportement de certains Sénégalais, il y a eu également le comportement de l'État sénégalais, même à l'égard de l'État guinéen. C'est des choses qu'on a observées. Maintenant, je ne dis pas que ce qui est arrivé à l'aéroport bien a été commandé par l'État sénégalais. Bien. Là, ça glisse. Voilà, mais j'ai dit tout simplement. Je comprends. Vous rappelez l'historique. Voilà, parce qu'on nous rappelle même que Malade Kaba a été victime d'ailleurs. Il faut le rappeler. Il y a un an, rappelez-vous. Elle a été molestée. C'est des choses qui arrivent. Il n'y a pas d'égard, même si voilà, cet artiste, on aurait pu peut-être pour ce fait-là dire oui, c'est une personnalité, on va le respecter. Ou alors, oui, Adi Diop, ils ne le connaissent certainement pas, mais pour nous, c'est une artiste aussi. Elle aurait pu bénéficier de certaines circonstances. Et d'ailleurs, la personne humaine entière, je crois, bénéficie d'un certain nombre de respect. Mais ce type de mépris existe. Je ne sais pas comment on peut gérer ça, mais ce qui est sûr, la question d'intégration dont on a toujours parlé n'est pas effective. La CEDEAO, bon, Jacques, mais non, c'est pas parce que la police, je veux dire... Lamine, non, le Sénégal, quoi qu'on dise, vous n'allez pas peindre tout en noir. Lamine, c'est une réalité. Non,
Je peux aller jusqu'au bout. Bah oui, tu peux aller jusqu'au bout, Jacques. Je ne parle même pas de ce voilà. fait. Les Guinéens au Sénégal se sentent d'ailleurs comme si c'était ce jeu. Non, c'est au-delà de ça. Voilà. Quand on parle d'intégration, ça va au-delà de ça. Oui. Non, je ne suis pas un politique. Ça va au-delà de ça. Il y a quand même 2 millions de Guinéens quand même qui vivent. Oui, quand même. Ils sont intégrés. Si on leur donnerait tout leur demande, ils ne reviendraient pas s'installer en Guinée. C'est un fait. C'est un fait. Mais je ne pense pas que l'intégration sous-régionale, c'est comme ça. Ils sont près de 4 millions. Officieusement. Non, moi j'ai vu le dernier recensement général de la population. Je peux terminer. Les étrangers. Oui, tu peux terminer. Allez-y, Jacques. Je vais étayer mon propos. Voilà, allez-y, Jacques. Oui. Lorsque je parle d'intégration, je ne parle pas de Sénégalais qui vivent en Guinée ou des Guinéens qui vivent au Sénégal. Mais ce qui se passe souvent la précision est importante. Dans le cadre des échanges, ce n'est pas facile. Là, on est en train de parler de transport aérien. Mais si vous voulez, amusez-vous à prendre un véhicule pour traverser l'Afrique de l'Ouest. Vous vous rendez compte qu'il y a notamment beaucoup de difficultés aujourd'hui pour les citoyens de la CEDEAO à se déplacer dans l'espace CEDEAO. C'est une vérité aujourd'hui. Ça, je n'en accuse pas seulement le Sénégal. C'est un fait partout. Si vous voulez, faites l'expérience. Je crois que tu n'oseras même pas. Mais mais on l'a fait quand même, Jacques. On a voyagé ensemble. On est allé au Niger. Au Niger, en vol. Ben oui. Mais fais la route. Ce qu'il te dit, là, la route, mais non, je l'ai jamais fait, mon cher Jacques. Voilà, quand même. Tu comprendras à partir de Kouré-Malais que tu n'es plus en Guinée. Mais si. On est allé au Mali aussi. Oui. En voiture. En voiture? Oui. Et puis tu as dépassé pour aller vers le Bourkina-Faso. Non. Et puis, je parle de Mali. Je suis passé par Kouré-Malais et tout ça, donc j'ai pas eu de problème. Le Mali, c'est proche. Mais il faut aller ailleurs. Jacques, je trouve. Mais Jacques, je trouve qu'il y avait beaucoup de Non. Je suis allé avec des étudiants béninois qui étudient ici à Gamal. On est parti du Burkina jusqu'ici. Moi, je n'ai pas souffert comme eux. Mais ils ont beaucoup souffert et j'avais mal à leur place. Bon. Que ce soit au Mali, d'abord au Burkina, au Mali et en Guinée. Ce sont des cas isolés, Jacques. Voilà, je suis désolé. Mais non, je suis désolé. Mais quand même. Non, mais si. Pas du tout. C'est pas isolé. C'est pas isolé. Les gars, allez, jetez-moi la pierre alors. Allez-y. On n'en est pas loin. Alors je pense que ça t'engage désormais, Lamine, à nous écouter. Bah oui, c'est ce que je fais là. Nous connaissons les réalités. Nous connaissons la Guinée, nous connaissons la Ouais, c'est ça, ouais. On connaît la Guinée. Le bas peuple. Ouais, c'est ça. Les vrais gens. Non, mais le vrai gens, c'est nous, Lamine. Ouais. Tu voyages en première, voilà, je dirais même en premium. Là n'est pas la question. Je dirais même en premium. Là n'est pas la question. Tu ne sais pas. Là n'est pas la question, Mohamed Mara. Toi, tu montes en priorité dans l'avion. Nous, on te dit ce qui nous arrive dans les aéroports. Et aux frontières terrestres. Ce sont des cas isolés, Mohamed Mara, pardon, je suis désolé. Allez-y, Tamba. Alors, voilà, tu dis tu voyages. Sachez-le, Guinéens et Guinéennes, il y a ceux qui achètent les billets en première classe. Non, tu peux te me dire, je regarde dans la caméra, je dis, il y a nous et il y a eux. C'est aussi simple que ça. Ben oui, non, vas-y. Mais quand même, quoi. Pendant qu'on y est. Il y a ceux qui achètent leurs billets de première classe. Tamba, ça s'appelle la propagande. Et il y a ceux que l'on supplie. Il y a ceux que l'on supplie. Ça s'appelle du populisme, ce qu'il est en train de faire. Je suis désolé. Donc, quand on parle de la Guinée, des réalités au niveau de nos frontières, laisse-nous parler. C'est ça, on souffre dedans. Ouais, c'est ça. Voilà, donc, pour être plus sérieux, il faut quand même qu'on apprenne. Il faut qu'on apprenne à respecter la. Écoute-nous. Voilà. Je vous écoute. Les gars, je ferme mon micro. Il faut qu'à un certain moment, la Guinée aussi puisse se faire respecter aussi bien au niveau des frontières, mais en dehors. Parce qu'il y avait ce propos dans une des bandes même. Vous entendez le monsieur dire, votre pays, là, allez chez vous, si vous voulez, ayez votre compagnie. On parle comme ça à des clients. Peut-être même pas à des clients, parce que le policier n'avait rien à voir avec ça. Il parle de notre pays de cette façon-là. Il faut quand même qu'on nous respecte. Parce que en Guinée, on a maintenant aussi notre avion. Il faut qu'on se Quel avion? Votre avion, s'il n'a pas? Ouais, c'est ça, ouais. Donc il y en a deux maintenant, hein? Ça va venir. Mais il faut qu'on nous respecte aussi. On a un président qui joue au foot. Ça, faut qu'il respecte ça. On a Maître Paul Yomba, c'est le meilleur des avocats. Il boit de l'eau en plein tribunal. Donc, il faut qu'on... Oui, il l'a placé. Ben oui, de l'eau. De l'eau composée. Mais tu as vu ça où? Est-ce qu'il est interdit de boire de l'eau? Tamba, mais vas-y mon grand, s'il te plaît. Sérieusement, il présente la Guinée. Voilà, je plante le décor. Il présente pour que les Guinéens comprennent
C'est quoi le pays? Les étrangers comprennent que on a des particularités qui font de nous quand même un vrai État. Voilà. Et Maître Polion, montre-moi un autre avocat ailleurs en dehors de la Guinée qui boit de l'eau pendant le procès. Oui, tu as déjà vu ça? De l'eau en bouteille. Il n'y en a pas, mais et ça ressemble un peu à du Perrier, mais pas du Perrier. Aucun les grandes gueules. Ça, c'est chez de l'eau. Attention à ce que tu dis, Tamba. Attention. De l'eau. Tu peux t'être attaqué. De l'eau? Mais il y avait une bouteille d'eau et les grandes gueules. Pour ça, on a vu quand même que l'eau est bu à moitié là. Alors, mais pour revenir au sujet que nous avons, pendant qu'on évoque le sujet, il y a le cas Malado Kaba, il y a le cas, pour les cas les plus vus, je suis sérieux, je vais avancer. Il y a le cas KS Bloom, et puis pendant qu'on parle, l'ami de mon frère François, que tu as vu, qui a passé par le Sénégal, il y arrive, Air Sénégal, c'est 4 heures de retard de vol, il s'adresse à un agent de la compagnie, et voyez la réponse de l'agent de la compagnie. Il me dit, Air Sénégal ne respecte pas l'heure. Au mois de décembre, quand je venais, nous avons attendu 4 heures. Et quand j'ai revendiqué, le responsable de la compagnie me dit, l'essentiel est qu'on arrive sain et sauf. Voici la réponse d'un responsable de compagnie à un client. Mon gars, laisse tes histoires d'heures. L'essentiel qu'on arrive à l'heure. Et voici ce que l'ami continue. J'ai dit donc, votre excuse, c'est donc cela. Et il dit, mon frère, l'essentiel, c'est que tu arrives sain et sauf. Voici la réponse qu'il y a. Vous vous retrouvez dans une telle situation, il n'y a pas de salon d'attente, tout le monde logé là-bas, vous attendez, vous êtes là, de cette façon, et personne ne vient même vous expliquer. Écoutez, il y aura de ceci, personne pour vous préparer à la situation. Et c'est pas nouveau. Et c'est pas nouveau ce type de retard-là. Et c'est de là que c'est parti, Lamine. C'est de là que tout ça est parti. En pleine revendication. Moi, je veux relever quand même deux images violentes que j'ai vues là. Un jeune Guinéen, c'est un homme. Mais il est pris à partie par 4 policiers. C'est visible dans la vidéo. Et ils vont en s'accroissant. Le nombre de policiers sénégalais qui le tiennent, qui le tirent. Vous voyez bien qu'il se débat en bon Guinéen. Mais il n'arrive pas. Tout ça est filmé. Et on arrête l'agent Mais ça, il y a le syndrome militaire là que j'ai évoqué quelque temps. Tu as l'impression qu'il y a des agents là, dans cette police-là, qui sont en manque de situation de show, quoi. Et donc, c'est sûr des clients, et qui plus est des étrangers, que l'on va donner sa force. Deuxièmement, Lamine, c'est cette fille que l'on voit, cette femme que l'on voit, assise à côté de Khady Diop, qui est dépitée, perdue. Elle est là, et quand elle essaie d'en parler, Khady nous le dit si bien, elle tremblote à cause du traumatisme qu'elle a subi. 6 agents, semble-t-il, la tiennent dans une pièce où il n'y a personne. Où il n'y a personne du tout. On la tient et pendant qu'elle essaie de parler, on la gifle. 6 agents contre une dame. Giflée de cette façon-là. Laissons d'abord la situation de Guinéenne. Supposons que ce soit une Sénégalaise. Ça, c'est acceptable? Ce n'est pas acceptable du tout. Mieux, on le fait sur une Guinéenne avec des propos qui blessent. Si vous êtes fâché, allez dans votre pays, là. Achetez votre compagnie. Je ne comprends pas ce oui, mais au Guinée, je ne comprends pas ce type de réflexe. C'est pas compliqué. Non, mais je dis simplement, voilà. Je dis encore une fois que Lamine, pardon, hein, mais ça c'est un peu de la bestialité. Frapper comme ça, prise à partie, vous êtes nombreux sur une dame, vous la battez de cette façon-là. Aux dernières nouvelles, et c'est ce que nous allons dire maintenant, aux dernières nouvelles, Khady Diop aussi a été arrêté. Puisque depuis ce matin, vous vous êtes rendu compte, depuis ce matin, on essaie de l'avoir sur ses téléphones, sur WhatsApp, tous les autres canaux, sur Messenger, plusieurs messages laissés, pas de réponse. On s'est donc informé, Khady Diop aurait donc été arrêté depuis très tôt ce matin et détenu à un endroit pour lequel on n'a aucune information à présent. Son crime, c'est justement d'avoir été là pour filmer ses forfaits et les mettre sur la toile. Elle posait même la question à une des dames, où sont tes images? Tu as les images? Et elle dit non, ils ont tout supprimé. C'est-à-dire qu'on commet ce forfait, on récupère les téléphones, on supprime toute trace du mal qu'on a commis. Ouais.
on est conscient, c'est ce que ça veut dire. On est conscient de ce qu'on fait. On est conscient qu'on viole les lois. On est conscient qu'on brime des gens et qu'on détruit les droits humains, les droits de l'homme. Et donc, on fait des choses comme ça. Et puis, on prend la décision de dire, ça ne doit pas sortir d'ici. C'est ici qu'on a fait notre mal. Ça doit rester ici. Aucune autorité ne doit le voir. Aucun État ne doit pouvoir en témoigner. Et le comble, c'est qu'on saisit notre compatriote parce qu'elle a filmé, parce qu'elle a exercé un droit de pouvoir s'exprimer, parce que c'est de l'expression, ça. Elle a filmé, on la prend, et puis elle aussi, on la met dedans, on la fout dedans. Où est-elle à présent? Première question. Quel traitement est-ce qu'on lui inflige? Deuxième question. J'imagine qu'en temps normal, à présent, même nos autorités doivent déjà se bouger pour nous dire où ils sont. Ce sont nos frères, ce sont nos compatriotes. Ils n'ont qu'à nous dire où ils sont. Qu'ils prennent attache avec l'ambassade du Sénégal, qu'on sache ce qui se passe du côté du pays de la Teranga avec nos compatriotes et surtout, qu'est-ce qui va en être fait. J'ai entendu une dame à l'intérieur dire, ils ont supprimé les images, mais j'ai le nom du policier qui m'a giflé. Parce qu'elle a entendu les policiers répéter son nom, elle a ce nom-là. Ça va être simple. Ça va être simple. À ce poste précis. Les caméras même de l'aéroport suffisent à les grandes gueules. Normalement, oui. Non, moi je veux quand même que ce soit incidenté. Normalement, oui, mais c'est je suis d'accord. Peut-être c'est le ministère des Affaires étrangères de se bouger. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Les Guinéens en question à porter plainte. Il y a un nom qui a émergé de ça. Et là, le nom, il suffira de faire en sorte que l'on puisse savoir ce qui s'est passé. Il a fait, c'est simple. Quel policier de ce nom a été posté à cet espace précis? Moi, je fais confiance au ministère des Affaires étrangères avec ce qu'ils font depuis un certain temps, pour les cas de malades, pour les cas de Guinéens en détresse. Attentifs de ce côté, on verra bien. Voilà. Et nous croyons qu'ils peut-être si Solano nous écoute en ce moment, évidemment, ça serait bien quand même que le ministère se bouge de ce côté. Allez, j'ai eu Air Sénégal. J'ai eu Air Sénégal tout à l'heure. Et ils promettent de rappeler aux environs de 11h. Sur cette base, on les entendra sur les raisons même de ce retard-là. Et puis ensuite, on pourra s'en faire l'écho. Allez-y. Justement, en parlant de raison, moi, il y a quelque chose qui m'a tiqué. Parce que, évidemment, c'est devenu très récurrent. C'est pas que les Guinéens qui sont concernés. Il y a Alioune Tine, qui est un acteur des droits de l'homme très célèbre au Sénégal, qui a posté sur son compte Twitter, il devait aller à Bamako. Le vol devait bouger à 15h45. C'est à 0h le vol a bougé. Wow. Il a interpellé sur Twitter et ça a créé beaucoup de soucis à l'interne. C'est pour vous dire que les Sénégalais aussi sont concernés. J'ai même regardé la vidéo d'une Sénégalaise, mais qui vit aux États-Unis, qui venait au Sénégal, qui a rencontré et qui a aussi été victime de cette violence. Elle criait dans l'aéroport. C'est pour vous dire qu'il y a des soucis. Et justement, en parlant de ces soucis, je me suis amusé à aller sur les sites sénégalais pour comprendre il y a quelque temps. Et il y a des experts sénégalais de l'aviation qui pointent du doigt, par exemple, le management. On accuse aujourd'hui les autorités d'avoir recruté un personnel pas qualifié. Il va jusqu'à dire, ce monsieur, lorsque je lisais l'article, qu'il suffit qu'un agent du service tombe malade, qu'une personne tombe malade pour que le vol retarde. Donc, il y a un gros problème de management aujourd'hui qui est relevé. Bon, après, je ne sais pas, je ne vais pas mélanger les choses parce que souvent sur Twitter, tu me vois dénoncer Air France, par exemple. Tu le fais souvent. Voilà, ma grande Mafoudia. Donc, voilà. Il y a un réel problème de management. Mais c'est quoi la particularité d'Air Sénégal? Vous savez, après la colonisation, après les premiers États et tout, beaucoup de pays africains qui avaient leur compagnie, dans la Guinée, nous, on a perdu. Il y en a qui ne peuvent même plus se relever. C'est pas une raison. Moi, ce qui me choque un petit peu quand même, quand Tamba me dit... J'en viens, Lamine. Je veux bien qu'on parle de violence, mais puisqu'on essaie de comprendre... On n'a pas de compagnie et tout ça. C'est bien fait pour notre gueule guinéenne. On va en parler. Mais je veux d'abord comprendre une chose. On a des États qui se donnent pour défi aujourd'hui. Qui se donnent pour défi aujourd'hui d'avoir des flottes. C'est comme quoi il ne suffit pas d'avoir des flottes. Il faut avoir l'équipe pour pouvoir répondre aux besoins. Si on veut se faire respecter à travers le monde aujourd'hui, ça pour le moment. Non. Sinon notre compagnie, ça va être catastrophique. Ça va être compagnie de il y a un travail de fond. Souvent même dans notre studio ici, quand on parle de beaucoup de problèmes, on aime prendre l'exemple sur le Sénégal. Mais vous comprendrez par là qu'il ne suffit pas d'avoir un aéroport flambant neuf, qu'il ne suffit pas d'avoir des avions, qu'il faut du service.
c'est le service. Et évidemment, on a compris que le service, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est là le problème. Parce que lorsque ces violences-là, les violences-là vont continuer. Et après, ça va pousser beaucoup de gens à ne plus prendre Air Sénégal. Et lorsque vous n'avez plus de clients, vous allez vers la faillite. Et c'est la chute. Alors qu'on s'était réjoui, les Sénégalais principalement, s'étaient réjouis d'avoir cette flotte et tout. Ce serait comme revenir en arrière. Et ce serait bien dommage de savoir que c'est parce que vous n'avez pas misé sur les compétences. Qu'est-ce qui manquerait au Sénégal? Moi, il y a des compagnies, en fait, même si vous me donnez un billet gratuitement, je ne vais pas monter dedans. Comme et c'est bien regrettable, c'est pas digne du Sénégal. Maintenant, pour parler, pour parler de ces violences, ça ne m'étonne pas. J'ai été tellement choqué par l'image de cette dame qui a été violentée au Parlement. Plusieurs jours durant, je me demandais, bah oui, comment quelqu'un, un député, tu as des caméras, tu es à l'Assemblée, quelle que soit ta colère, que tu te lèves, tu donnes des coups de pied. Ah, même si c'est un homme, hein, mais une telle violence, et puis il y a une femme qui était enceinte. C'est pour vous dire que quand même la violence a toute sa place dans la communauté africaine sénégalaise. Bon. C'est ce que moi je comprends, parce que je regarde ces vidéos par exemple. Ouais, je comprends, on voit comment les gens se déchaînent. Non, la moindre des choses voudrait que lorsque vous avez causé du tort à quelqu'un, essayez, quels que soient les prix, de leur faire comprendre les choses et de les aménager jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Mais il n'y a pas ça en violente. La dernière chose que je veux dire rapidement, l'ami. Vous savez, quand il y a des retards comme ça, normalement, on a droit à des indemnisations. Là aussi, j'ai essayé de comprendre. Il s'avère que peut-être je vais devoir fouiller pour comprendre s'il y a d'autres alternatives. Mais pour le moment, ce que j'ai lu, c'est que si vous venez d'Europe, vous êtes chanceux. Après 3 heures... Pas du tout. Non, c'est ce que j'ai lu. Je peux vous lire ce document. Non, mais je te le dis, vous êtes chanceux, tu me vois tout le temps en train de taguer sur Twitter Air France avec les retards de gauche à droite. Air Sénégal. Lorsque vous venez d'un pays d'Europe, vous êtes chanceux, vous avez des possibilités d'être indemnisé. Ce qui n'est pas le cas. En tout cas, je n'ai pas vu. Donc, je n'affirme pas d'emblée que ce n'est pas le cas pour les autres pays. Mais pour le moment, c'est ce qui n'est pas. Par rapport à l'intégration, on a du travail à faire. Et on doit garder une chose en tête. La peau noire. Tant qu'on ne se respecte pas entre nous, les autres ne nous respecteront pas. On a déjà des problèmes avec les autres partout dans le monde. Hein. La peau noire, où que tu naisses, quand tu as la peau noire, tu es l'exception. Et ça, c'est notre continent qui fait ça. Et quand on n'arrive pas non. Nous n'allons pas là, on a un problème d'intégration. Il ne le ferait pas. Il faut qu'on puisse parvenir à cela. Et il y a un manque de respect entre nous. Dès qu'un pays se voit un peu loin par rapport à un autre, on le voit de haut, on lui manque de respect. On doit savoir qu'on a une histoire, on doit savoir qu'on a quelque chose en commun et qu'on doit pouvoir se donner la main. Et c'est bien dommage de savoir que dans les grandes décisions, c'est là où on manque même de prouver qu'on est ensemble. Bien. Allez-y, mon cher Daouda. Vous savez, bon, quand on nous dit d'acheter notre propre avion, ce n'est pas par, je sais pas, par solidarité ou par quoi on embarque à bord de Air Sénégal. Ce sont des affaires qu'ils ont lancées et ça leur rapporte quelque chose. C'est grâce au déplacement des citoyens, aussi bien guinéens, libériens et autres, que Air Sénégal fonctionne. Ce n'est pas dire que bon, on gare à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry, les Guinéens qui veulent se déplacer, vous vous déplacez gratuitement. Ce n'est pas gratuit. Donc que ce soit l'avion Air Sénégal, que ce soit Royal Air Maroc ou qui qu'elle soit, mais quand on doit se déplacer, c'est quelque chose qu'on paye. Et que Air Sénégal dise aujourd'hui décliner toute responsabilité sur cette question. C'est quand même choquant. Hein? C'est choquant. Qu'un agent se permet de parler comme ça aux passagers, aux passagers, parce que si le retard n'était pas accusé par la compagnie, on n'aurait pas arrivé, on serait pas arrivé à ce qui est arrivé. Aujourd'hui qu'on dise non et allez vous achetez votre propre compagnie, Air France qui vient ici ou je sais pas Turkish Airlines qui viennent ici, ce n'est pas par gaieté de cœur qu'on embarque à bord. C'est simplement parce que c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Donc il faut aujourd'hui qu'on sorte de cela. Achetez votre compagnie. Ce n'est pas une compagnie, ce n'est pas une propriété personnelle. C'est un business et celui qui en a besoin, l'autre également a besoin de son argent. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, il faut que la diplomatie guinéenne se mette en branle pour aujourd'hui savoir pourquoi
ce dédain contre les citoyens, surtout guinéens. Peut-être ça se passe avec d'autres citoyens, ça se passe avec les Sénégalais, ils rappellent Daouda, tu sais pourquoi je m'offusquais tout à l'heure à dire que c'est un cas isolé, parce que moi, en ce qui concerne la compagnie Air Sénégal, j'ai un bon souvenir. J'ai été récemment du côté, il y a 2 ans, au Sénégal pour se tourner, et si c'était ça le bonheur. Sincèrement, les images de prouve en même temps, est-ce peut-être l'influence? Mais non, je te dis ce que je suis en train de te dire. Ce que j'ai comme souvenir, Jacques. Lamine n'est pas Khadi Diop. Lamine n'est pas Khadi Diop. Lamine n'est pas. En plus, c'est Guirassi, quoi. Après tout, c'est Lamine. Peut-être. Bah oui. Après tout, c'est Lamine. Pendant qu'on y est. Après tout, c'est Lamine. Il faut aujourd'hui. Oui. Tu connais combien Daouda. La parole à Daouda. À qui on dit on a un billet pour toi. Non, c'est pas un billet. un billet. Premium pour. À combien de Guinéens on dit ça? En tout cas, ils sont rares. En tout cas, ils sont rares. Aujourd'hui, on parle d'Air Sénégal, on parle de l'aéroport, mais au-delà, Jacques l'a rappelé tout à l'heure. Aujourd'hui, les déplacements dans la sous-région, c'est un calvaire. Bien. La CEDEAO a longtemps chanté cela. On va aller vers la CEDEAO des peuples, mais c'est un gâchis. Ouais. Jusque-là, on n'a pas encore trouvé la meilleure approche pour aller vers une CEDEAO des peuples. Tu crois encore à la CEDEAO, Daouda? Non, c'est ce qu'on a pour l'instant. Non, je te pose une question. C'est ce qu'on a pour l'instant. Il y a longtemps que je te pose une question, Daouda. Ne fais pas la dadis ce matin, mon Dieu. Non, tu crois à la CEDEAO ou pas du tout? C'est mon frère, quand même. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, il est terrible, ce garçon. Non, mais moi, encore une fois, par exemple, sur les difficultés liées à l'utilisation de certaines compagnies, je dis 2 choses. Même si la Guinée a sa compagnie, on continuera certainement à emprunter des avions comme la RAM, comme ceux de Air Sénégal. C'est pas là le débat. Mais la question, c'est la qualité du service, évidemment. C'est la qualité du service et les éléments qui entourent tout. Parce que une compagnie, c'est pas que prenez le billet, mettez-vous dans l'avion, on vous dépose. Non, c'est pas que ça. Il y a justement qu'il faut prévenir ce type de situation. Quand ça arrive, quand il y a des retards qui sont accusés, comment vous traitez la clientèle? Ça, c'est une question importante. Lorsque la clientèle a un souci, à qui s'adresse-t-on? Mais elles sont nombreuses comme ça. J'ai encore à l'esprit, je ne sais pas si vous avez connu la compagnie Aris, compagnie nigériane. Mais Aris, voici une autre compagnie. Vous vous retrouvez là les Khadi Diop, ils ont peut-être eu quelqu'un à qui parler. Mais avec Aris, vous n'avez aucun bureau, vous n'avez aucun représentant, personne ne vous parle. Donc vous êtes obligé d'attendre à ce niveau. Par rapport à la Guinée, c'est vrai qu'on nous dit trouvez votre compagnie, c'est pas le moment. Toutes les compagnies, sinon la plupart, sont en faillite d'un point de vue commercial. Ouais. Ça ne rapporte pas. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il faut une grande technicité autour. Sur le management, mais sur les entretiens techniques, je ne pense pas que la Guinée y soit pour le moment. Bien, mon cher Tamba. Et donc, je dis, il ne faut pas que ce besoin de paraître et de s'affirmer, le Guinée is back, puisse être finalement le facteur qui va motiver aveuglément l'acquisition de ce type d'appareil. Je pense qu'il faut aller pas à pas, que la question de l'avion s'inclut dans une dynamique de croissance à la fois économique, institutionnelle et managériale, au moment où on va se dire, à présent la Guinée peut librement prétendre à avoir sa compagnie et l'opérationnaliser. Merci. Autrement, je ne vois pas comment on va s'en tirer dans cette grosse mare à requins. Voilà. Allez, dans la 3e partie de l'émission, on reviendra avec d'autres sujets évidemment à développer avec vous, auditeurs. On parlera santé, entre autres. Et vous, les vrais gens, on revient à 11h. Chaque matin, dès Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct. Nous allons donner la parole à la personne la mieux placée.